Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de cheminement de vie, d'honnêteté, d'émotion, de transparence, de découverte de soi et de découverte de sa foi. On y va pour les détails. Média, Yasmine, version homme. Younes Charaibi, bonjour. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup Sidi d'être avec moi dans la version homme de femme d'aujourd'hui. Je crois que c'est Younes. La Je vais très bien, c'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à me parler et à me donner de l'importance. Ça me touche énormément. Alors, docteur Younes Charaibi dans une vie et Younes Charaibi dans toute la vie. Est-ce que vous vous attendiez à être l'homme que vous êtes aujourd'hui? Alors, sincèrement, dans mes ambitions, oui. Mais je ne savais pas à quel moment ça allait venir. Je vous dis la vérité, non, c'est-à-dire depuis mon déjà maintenant on parle de Younes Charaibi, le dentiste, ou bien de Younes Charaibi, le prêcheur de bonnes paroles, ou de Younes Charaibi, l'influenceur en domaine de développement personnel, parce qu'il y a... Alors justement... Vous me parlez de laquelle? Alors justement, lorsque vous pensez à vous pensez auquel de ces Younes Charaibi? Je pense aux trois, la vérité. Younes Charaibi qui adore la chirurgie dentaire et qui gagne sa vie, très important de le noter, en pratiquant la médecine dentaire, le métier que j'adore. Aussi à Younes Charaibi qui partage ses convictions spirituelles et comportementales avec les citoyens marocains, avec ma génération, la génération future. Voilà. Donc, je suis en équilibre dans ce que je fais entre ma passion et ma source de vie et de mon gain-pain. Alors justement, c'est ça la version homme, c'est qu'on ne parle pas d'une casquette, mais on parle de tout ce qui construit cet homme. Et l'humain, l'homme avec un grand H, donc que ce soit dans Femme d'aujourd'hui ou là dans version homme cet été, c'est des expériences de la vie qui font de nous qui nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait de vous que vous êtes devenu dentiste, Younes Charaibi? Ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai parachuté dans la dentisterie parce que moi, de formation, je suis mathématicien, j'ai fait un bac sciences maths. Mais quand je suis parti faire mes études en France, je me suis rendu compte que je n'étais pas un mathématicien, mais plutôt un bosseur, je n'étais pas un génie, donc ça n'a pas vraiment marché. Là, je suis reparti en Côte d'Ivoire parce que c'est mon pays natal. Je suis né en Côte d'Ivoire pour complètement abandonner les études et faire du commerce parce que je suis passé par des moments très difficiles. Et là intervient la main de Dieu et la main maternelle. La maman, elle savait que j'étais brillant, elle a tout fait pour envoyer des inscriptions. Et je me suis retrouvé en dentisterie par hasard, je vous dis la vérité. Je n'avais l'intention de faire cette carrière. Et Dieu merci, quand j'ai fait dentisterie, j'ai trouvé que j'étais passionné par tout ce qui est manuel, par tout ce qui est scientifique. Et j'ai percé ce que les gens ne savent pas quand ils voient Younes Charaibi qui a réussi sa vie, c'est que j'ai pas eu une vie étudiantine simple, c'est-à-dire au bout d'une année d'études, mes parents ont subi une faillite économique et je n'avais plus les moyens financiers de faire des études médicales, même si j'ai fait ça à la faculté de médecine dentaire de Rabat qui était étatique, mais ce sont des études quand même qui sont coûteuses et onéreuses. Et là intervient un point très important que je veux partager avec vous, les auditeurs et les jeunes et toutes les personnes. J'ai pas baissé les bras. En Maroc, je faisais du négo, je faisais du porte-à-porte. Je me rappelle toujours de la phrase que je répétais: bonjour madame, je me présente, je suis étudiant en médecine, je vends des sacs pour femmes. On répète cette phrase parce que ça me remonte 25 ans en arrière. Et j'ai pu percer grâce à ce métier de vendeur ambulant qui faisait les ruelles de Rabat et qui faisait les magasins et qui était charmant, que les gens m'ont beaucoup aidé. Quand je me présentais avec cette phrase, j'avais un très grand réseau et j'ai pu finir faire mes études médicales grâce
à ce métier, même s'il n'y avait pas les moyens. Et c'est là que je veux ouvrir une grande parenthèse et une fenêtre pour parler aux jeunes. Je dirais, toute ma vie, étudier, avoir une carrière ne dépend pas forcément des moyens financiers des parents. On peut atteindre nos objectifs, on peut faire beaucoup de choses avec de la volonté et avec la main de Dieu qui a toujours été là pour moi. Ça, je suis vraiment reconnaissant à l'éducation de mes parents parce que c'est grâce à leur éducation pendant l'été. Je me rappelle, étant jeune, je n'avais pas les étés que nos jeunes ont aujourd'hui, c'est-à-dire passer 3 mois à la maison, on faisait des petits boulots, j'assistais mon père dans ses affaires, et là, ça m'a beaucoup aidé. Après, je vous ai dit, j'étais un petit commerçant ambulant, mais ça m'a vraiment aidé, ça m'a sauvé.